Et salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ce Grand Prix d'Hongrie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, après nos deux très bons Grands Prix, on espère bien sûr réenchaîner, pourquoi pas avec une nouvelle victoire, hein, on sait jamais. Pourquoi pas, alors qu'ici on est en qualif, on fait quand même la pole, malgré bien gêné par Maldonado. Maldonado qui m'a bien gêné durant les deux derniers virages du troisième secteur, donc j'étais un petit peu PLS. Et malgré que je fasse le meilleur tour, j'étais pas très confiant parce que j'ai bien été gêné. Surtout que Boris était là pour tenter le meilleur tour et il le réalise. Donc du coup j'avais un petit peu le seum parce que je me disais j'aurais pu faire mieux quoi. J'aurais peut-être pu avoir la pole. Mais non, malheureusement ça n'aura pas lieu. Et Boris Zakozek, ah non, il nous a mis. Ah oui, il a mis une pilule quand même, donc je pense pas que j'aurais fait vraiment la pole au final. Boris Zakozek en pole devant moi-même. Ensuite, nous avons Vettel, Massa, Alonso, Raikkonen, Button, Perez, Hülkenberg, Gutiérrez. Les deux Sauber sont plutôt bien placés. Grosjean, Di Resta, Maldonado, Ricciardo, Jean-Éric Vergne, Valtteri Bottas, Adrian Sutil, Charles Pic, Max Chilton, machin. Vous avez compris, les aussi à les Caterham. Et Mark Webber, je crois. Mark Webber n'a pas fait de chrono. Mark Webber est en fond gris, donc du coup il partira dernier, incroyable. Du coup, ce qui fait qu'il n'y aura qu'une Red Bull qui partira à l'avant. On se retrouve pour la course, à tout de suite. Et c'est parti. Et on a une très bonne impulsion par rapport à notre coéquipier. Et on va carrément le dépasser de façon fulgurante et prendre la tête du Grand Prix. Massa qui a fait également un très bon départ. Massa et troisième, il a tenté de prendre le lead. Excellent départ du pilote brésilien de chez Ferrari. Mais c'est toujours un Mercedes One L2, dommage. Alors que Boris Zakozek est là sur la droite, il va tenter l'extérieur sur nous. Mais il va sortir trop large. Et quoique, il le tient sur l'intérieur, il le tient côte à côte entre les deux Mercedes, incroyable. Incroyable bataille. Et je voyais que ici je préfère lâcher parce que très clairement, si je lâchais pas, c'était le crash assuré. Et Massa qui est juste derrière, et Massa qui, je crois qu'il se fait attaquer par Vettel. Et Boris il sort un peu large, va tenter le move à l'intérieur directement, et c'est la bataille. Et encore une fois, on préfère lâcher Massa qui nous pousse dehors. Encore une fois, il sait ce qu'il sait faire de mieux, c'est-à-dire nous pousser. Voilà, et du coup on se retrouve 7ème derrière Button. Aïe aïe aïe, mais c'est sérieux ça. Il a gâché une belle bataille, gros. Alors qu'ici on fait le gros dive bomb sur Button et Raikkonen qui tape Alonso, ça se tape entre les deux. Raikkonen et Alonso. Alonso qui a vraiment pris place à Raikkonen. Mais Raikkonen est quand même passé et on dépasse Alonso, on en profite du coup. Ça fait qu'on est derrière Raikkonen en 5ème place. Allez, ligne droite. On va pouvoir dépasser Raikkonen à un moment. Et tour 6 parce qu'il se passe rien. Il se passe littéralement rien. On n'arrive pas trop à rattraper Raikkonen et on sort large. Ce qui fait qu'Alonso profite pour nous dépasser. Et nous sommes de retour en 6ème place. Et virage coupé. D'ailleurs, attention pour couper la chicane. Parce qu'une pénalité, c'est vite arrivé. Et ici, on sort très très large. Et Button, nos pneus sont complètement détruits. Button qui repasse. Nos pneus sont complètement détruits. On ne peut rien faire avec ces pneus. Il faut absolument que je pense qu'il faut qu'on rentre au stand immédiatement. Là. Nos pneus sont complètement détruits. Je ne peux rien faire avec ces pneus. Je peux littéralement rien faire. Il y a même Perez qui va tenter de nous dépasser. Et on tente de se défendre, mais avec des pneus usés complètement détruits. Et Perez qui nous tape comme si, voilà. Comme si on n'était pas assez en PLS. Allez, il faut qu'on rentre au stand. Là, nos pneus sont juste morts. Je ne peux rien. Si je fais un tour de plus avec ça, je perds davantage de temps. Donc, je rentre. Faut que je rentre. Allez, c'est parti. Pneu prime. Et on y va. Donc bien sûr qu'on va ressortir loin, mais en vrai on peut faire un gros undercut. Si les autres s'arrêtent, on peut faire un gros undercut qui fait plaisir, parce que l'undercut a l'air très efficace, hein. Vu l'état des pneus options, comment je vais être lent. Si les IA souffrent de ça aussi, je pense que l'undercut est extrêmement efficace.
Après, faut voir maintenant derrière Grosjean en 15e place. Allez, on est à la fin du 8e tour, on va dépasser Vettel et on est juste derrière Boris, on a fait un énorme undercut. Ici, c'est incroyable. Et Boris qui nous laisse passer, parce que je crois qu'il avait une pénalité ou je sais pas trop quoi, mais après il nous laisse passer. Je sais pas trop ce qui s'est passé, si vous pouvez le dire en commentaire, ça serait gentil. Et du coup, prochain tour, et on est derrière Adrien Sutil, le meilleur tour, donc clairement on a bien fait de rentrer ensemble. Et on va tenter le move sur Adrien Sutil direct. Heureusement, il nous laisse la place, il nous a vu. Et on va le passer. Et maintenant, on est juste derrière Alonso, on est 6ème. Maintenant, il y a tout à refaire. On va devoir repasser le pilote Ferrari pour la 5ème place. Et il y a des gens qui sont sortis. Et il y a des gens qui sortent dehors. Et oh, il y a McLaren, il y a Massa. Incroyable. Des gens qui sont foutus dehors. Et Alonso s'est fait gêner par son coéquipier. Du coup, ça fait qu'on a gagné 4 places. Et Gutiérrez mène le Grand Prix. Yes, non mais les gars, je pense que Gutiérrez va encore s'arrêter. Hein. Gutiérrez ne mène officiellement le Grand Prix, je pense. Il doit s'arrêter, Gutiérrez. Il doit s'arrêter, c'est sûr qu'il doit s'arrêter, Gutiérrez. Parce que Gutiérrez qui mène un Grand Prix, c'est pas très normal. Voilà, il rentre au stand, voilà, il rentre. Et du coup, ça va nous donner la tête du Grand Prix sur un plateau. Mais là, ça va nous donner la tête du Grand Prix sur un plateau. Maintenant, il faut qu'on tienne 9 tours comme ça pour espérer notre seconde victoire de la saison. Si c'est pas beau, ça, seconde victoire consécutive, attention, hein, c'est pas rien, c'est pas rien. Un bon comeback, là, on se retrouve 2 tours plus tard et Alonso nous a directement derrière nous. Et 2 tours plus tard, il est toujours là, Alonso, ça n'a pas changé. Il va sûrement tenter quelque chose. Jenson Button est 3ème avec Kimi Raikkonen. Boris est un peu plus loin au fond du peloton. Je crois qu'il est autour des points. Et on se retrouve à l'avant-dernier tour. Et les deux évidemment nous poursuivent. Alonso qui tente. Et Alonso qui spin, et qui remet Button dans sa chute. Incroyable. Et Raikkonen est 2ème. Incroyable. Raikkonen est 2ème, du jamais vu. Et on sort large, attention, on sort large. Nos pneus qui commencent à être bien usés. Et c'est Nicole Kenberg, c'est même pas Raikkonen, c'est Nicole Kenberg qui est 2ème. C'est Nicole Kenberg avec sa Sauber, qui est actuellement 2ème. Et qui peut aller chercher la victoire. Incroyable devant Raikkonen et Gutiérrez. Non mais les gars, what? Ah ouais, c'est chaud. Sauber, ils vont marquer maintenant. Oh, regardez, nos pneus sont complètement rouges et noirs. Il va falloir qu'on économise jusqu'à la fin du Grand Prix. Il va falloir qu'on tienne face à la Sauber de Nicole Kenberg. Même s'il a une Sauber, il a des pneus plus frais. Les pneus plus frais ici, ça fait tout. Donc même si tu as une Sauber, tu peux coller le cul de quelqu'un qui fait les pneus usagés très facilement. Et maintenant, il faut tenir jusqu'à la fin du Grand Prix. Allez, plus que 2 secteurs à tenir face à Nicole Kenberg et Kimi Raikkonen et Gutiérrez. Hein, vous voyez qu'ils sont un peu plus loin. Il y a Boris qui, je crois, qui est en 5ème place. Oui, du coup, il a profité de cet événement entre Alonso et Button. Et il y a la pluie qui se ramène, mais c'est un peu trop tard pour des conditions humides. Et on sort large, on a plus de pneus. Et Nicole Kenberg qui va prendre la tête du Grand Prix. Et Nicole Kenberg et sa Sauber qui vont être en route pour gagner le Grand Prix. Alors celle-là, je pense que personne, mais alors absolument personne ne l'a vu venir. Hülkenberg va réaliser le premier podium, première victoire de sa carrière. Incroyable quoi. Hein. Et nous sommes 2ème, on espère tenir à cette 2ème place avec nos pneus usés. Et Raikkonen qui arrive derrière, Raikkonen qui nous met de pression. Alors fantôme ici, et Gutiérrez qui dépasse Raikkonen de nulle part, ce qui fait que Sauber réalise un double podium. Incroyable. Du coup, nous empêchons le doublé Sauber. Kimi Raikkonen une 4ème, s'étant fait passer par Esteban Gutiérrez sur la toute fin. Boris Zakozek et 5ème devant les 2 Force India de Paul Di Resta et Adrien Sutil. What a race. Valtteri Bottas prend la 8ème place devant Romain Grosjean et Felipe Massa qui du coup prend le top 10. Red Bull ne marque aucun point.
Et Ferrari marque un seul point, alors que nous en marquons 28. C'est incroyable. Et ensuite, nous avons Ricciardo, Maldonado, Jenson Button, Jean Rivière, Mark Webber. Incroyable. Et Vettel qui doit être encore plus derrière. Génial. Ce Grand Prix, cette fin de Grand Prix, surtout cette deuxième moitié de Grand Prix, était juste dingue. Nico Hülkenberg, avec sa Sauber, gagne devant moi et son coéquipier Gutiérrez. Qui aurait cru ça? Personne. Absolument personne. En plus, dans le dernier tour, quasiment presque le dernier secteur, Nico Hülkenberg qui vole la victoire de façon incroyable. C'est dingue. Pour le championnat, ça fait que Vettel le mène toujours avec 148 points devant Alonso 139, Weber 109, Massa passe la barre des 100 avec 100 points, Boris Akosek est avec 87 points devant Kimi Räikkönen, 78, nous sommes avec 66 points devant Perez, c'est 61 points, Nico Hülkenberg grâce à sa victoire est avec 52 points et remonte à la 9e place du championnat devant Button 48 points, Gutiérrez se retrouve 11e du championnat grâce à ce podium avec 35 points devant Grosjean 25, Sutil avec 16 points devant son coéquipier Di Resta 14 et Force India qui ont marqué beaucoup de points aujourd'hui, Maldonado avec 13 points devant Bottas 12 points, Vergne 7 points et toujours nos habitués qui ont marqué de points, Daniel Ricciardo, les deux Caterham et les deux Marussia. J'espère que ce Grand Prix vous aura plu, Grand Prix d'Hongrie absolument fou vous aura plu, donc on se retrouve pour le Grand Prix de Belgique très bientôt. Allez, ciao les amis, tchuss.